Avant de céder la parole à Madame Nadine Georgel, je profite de cette occasion pour saluer la présence dans le public des proches d'Annie et Régis Néret. Madame Georgel, c'est à vous. Merci Monsieur le maire. Il est des délibérations à présenter qui sont un plaisir et un honneur particulier. Celle-ci en est une. Si la ville de Lyon, grâce au prix citoyen du patrimoine Annie et Régis Néret, rend déjà hommage à ce couple, animé d'une vision de la valorisation du patrimoine qui plaçait les hommes avant les pierres, il était important que leur mémoire à tous deux trouve à s'inscrire dans un lieu du 5e. Ce lieu, c'est la partie haute du quai de Bondy, entre le pont de la Feuillée et l'esplanade François-Renault devant l'ancien palais de justice, qui est un espace de déambulation en bord de Saône et qui accueille notamment le marché de la création. Cette promenade a été choisie en accord avec Renaissance du Vieux-Lyon, association présidée par Régis Néret dans les années 60 et dont bien des membres ont été des compagnons de route, mais aussi souvent des amis du couple. Anne et Régis garderont ainsi un œil bienveillant, empreint de lyonnitude sur le Vieux-Lyon. Eux qui ont tant œuvré pour le garder sauf et vivant, en évitant qu'il ne soit éventré et bétonné pour y faire passer le projet autoroutier de Louis Pradel en 1959. Pour l'anecdote, ce combat valut à Régis et Annie ce combat contre le primat de la voiture en ville valut à Régis Néret à l'époque le qualificatif de jésuite vert. Chaque époque ayant ses variations autour du vert. Animés de l'énergie des passionnés, Annie et Régis Néret seront moteurs dans le choix du Vieux-Lyon comme premier secteur sauvegardé de France en 1964 avec la loi André Malraux. Puis en 1998, quand l'UNESCO inscrit le site historique de Lyon sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, c'est à la fois une consécration et une institutionnalisation dont le couple se méfiait un peu. Pendant des décennies, Annie et Régis Néret se sont battus pour un vieux Lyon, non seulement remarquable, mais aussi humain, valorisé pour son architecture comme pour la qualité de vie de ses habitants. Ils ont eu très tôt la conviction que le passé n'existe que parmi les vivants et que la vocation du patrimoine est aussi de relier les groupes humains entre eux et au-delà de leurs origines sociales ou culturelles. Comme le montre l'exposition actuelle Matrimoine du 5e sur les grilles du parc de la mairie du 5e, Annie Néret, au risque de déplaire, n'hésitait pas à affirmer « Une certaine bourgeoisie me désole quand elle croit que certaines architectures sont le privilège d'une société particulière, comme si un prolétaire n'était pas à même de ressentir du plaisir sous des plafonds à la française. » Nourris d'humanisme et d'amour des arts, ils ont de Lyon la vision d'une ville authentiquement internationale, du patrimoine et de la culture, une approche vivante et ouverte, comme en témoignent les nombreuses publications de Régis Néret, notamment Patrimoine rhône-alpin, Résonance lyonnaise ou ses colonnes dans Lyon Capitale, le journalisme et l'édition ayant été également une passion. En accord avec les familles, avec l'association Renaissance du Vieux-Lyon, avec le conseil d'arrondissement du 5e qui a voté à l'unanimité cette délibération le 11 mars dernier, et avec les Lyonnaises et Lyonnais attachés au patrimoine de notre ville, il vous est proposé la dénomination suivante. Promenade Annie Néret et Régis Néret, passeurs de patrimoine. Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter cette délibération. En vous remerciant.